Abraham a 99 ans et le Seigneur vient encore lui parler. Cette fois, tout est clair. Le Seigneur veut faire une alliance avec Abraham. Mais dans le contenu de cette alliance, le Seigneur commence par donner ce qu'il fera. Il dit, c'est moi le Dieu Tout-Puissant, marche en ma présence et sois intègre. C'est moi le Dieu Tout-Puissant, donc le Seigneur se présente et il demande à Abraham de marcher en sa présence et d'être intègre. Mais qu'est-ce qu'Abraham obtiendra? Il dit, je veux te faire don de mon alliance entre toi et moi. Je te ferai proliférer à l'extrême. Donc le Seigneur s'approche d'Abraham pour lui faire don de son alliance, pour faire proliférer Abraham à l'extrême, c'est-à-dire lui donner une descendance éternelle. Ensuite, le Seigneur va donner les détails de cette alliance. D'abord, le concernant. Il dit, pour toi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te donnerai de devenir le père d'une multitude de nations. Et je te rendrai fécond à l'extrême. Donc, le Seigneur va donner à Abraham, qui devient Abraham, une descendance nombreuse. Oui, et le Seigneur sera leur Dieu et ils seront son peuple. Cette alliance que le Seigneur est en train de faire avec Abraham, il fait également cette alliance avec la descendance d'Abraham. Il dit encore qu'il leur donnera la terre où Abraham est aujourd'hui étranger. Donc il y a deux contenus dans l'alliance concernant la part du Seigneur. D'abord, il va rendre la descendance d'Abraham nombreuse et enfin, il va accorder à Abraham et à sa descendance cette terre où il est exilé. Maintenant, qu'est-ce que Abraham et sa descendance devront faire? Quelle est leur part dans l'alliance? Le Seigneur dit, toi, tu garderas mon alliance, et après toi, les générations qui descendront de toi. Voici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, c'est-à-dire ta descendance après toi. Tous vos mâles seront circoncis. Vous aurez la chair de votre prépuce circoncise, ce qui deviendra le signe de l'alliance entre moi et vous. Voilà qui est clair. Ce que le Seigneur leur demande, c'est la circoncision. Et le Seigneur précise que seront circoncis à l'âge de 8 jours tous vos mâles de chaque génération. Donc, la circoncision se fait à quel moment, à quel âge? À l'âge de 8 jours. Et cela concerne qui? Tous les mâles de la maison d'Abraham. Les deux éléments de l'alliance sont maintenant posés. La part du Seigneur et la part d'Abraham. Et comme bonus, il y a le changement du nom d'Abraham, puisque le changement de nom va avec cette nouvelle situation que tu vas vivre. Le changement de nom va avec cette ère nouvelle dans laquelle tu vas entrer, ce mouvement nouveau que tu vas effectuer, cette démarche nouvelle que tu vas entreprendre. Abraham qui devient Abraham. Et le Seigneur poursuit en disant que Sarai deviendra également Sarah et que c'est d'elle qu'il va sortir cette descendance nombreuse. Elle mettra au monde des rois, elle mettra au monde des générations de rois. Alors quand
Abraham entend toutes ces promesses. C'est vrai, il s'est prosterné devant le Seigneur, mais il rit en son cœur. Il a 99 ans, bientôt 100 ans, et sa femme, Sarah, en a 90. Alors il se dit, deux vieillards, pourrait-il avoir encore des enfants? Donc il fait la proposition au Seigneur. Il dit, ce serait mieux de bénir Ismaël, car je sais que je ne peux pas concevoir. Sûrement à cette époque, Abraham n'a pas encore compris la puissance du Seigneur. Il n'a pas encore saisi la fidélité du Seigneur. Mais le Seigneur le corrige très tôt. Il dit, pour Ismaël, je t'exauce. Oui, de lui, il y aura une descendance nombreuse. De lui sortiront des princes. Mais celui avec qui je fais mon alliance, c'est Isaac, ton fils qui sortira de ton épouse, Sarah. Quand le Seigneur finit de dire cela, Abraham ne pose plus de questions, mais il se lève et entreprend la démarche. Abraham entre dans l'alliance en faisant quoi? En faisant la circoncision de tous les mâles de sa maison, y compris lui-même et son fils Ismaël. Les informations que le Seigneur donne sont des informations précises. Le Seigneur a donné le nouveau nom d'Abraham, Abraham qui devient Abraham. Le Seigneur lui dit comment il doit se comporter. Il dit, marche devant moi et sois intègre. Le Seigneur lui dit ce qu'il va faire pour lui. Je vais te faire don de mon alliance entre toi et moi. Je te ferai proliférer à l'extrême. Le Seigneur donne un nouveau nom à son épouse, Sarai, qui devient Sarah. Le Seigneur donne le nom du fils qu'elle portera, Isaac. Et le Seigneur donne le contenu de l'alliance, la part d'Abraham et de sa descendance. C'est la circoncision. Il dit, pour que mon alliance soit dans votre chair. Tous ceux qui n'auront pas été circoncis seront hors de mon alliance. Donc la circoncision marque l'alliance. La circoncision est le signe de l'alliance entre Abraham, sa descendance, et le Seigneur. Le Seigneur fait don de son alliance à qui il veut. Mais à l'intérieur de l'alliance du Seigneur, il y a la part du Seigneur. Il y a ce que le Seigneur va faire. Il y a le côté du Seigneur. Il y a les promesses du Seigneur. Et de l'autre côté, il y a la part de celui à qui le Seigneur fait don de son alliance. Mais nous les hommes, est-ce que nous nous comportons toujours comme Abraham, qui dès qu'il s'est levé, est entré dans sa maison et a commencé à circoncire tous les mâles? Oui, Abraham a commencé à faire sa part. Pourtant, il n'a même pas encore vu Isaac. Le Seigneur lui a dit, l'année prochaine, à cette même date, tu auras un fils qui sortira de toi par Sarah. Mais il n'a même pas encore vu. C'est-à-dire, il doit attendre 1 an pour voir ce fils qui sortira de Sarah. Il aurait bien pu dire, bon, donc je vais attendre. Quand je verrai ce fils, je commencerai la circoncision. Mais non. Abraham a en même temps automatiquement commencé à circoncire les mâles de sa maison. Est-ce cela ton cas? Nous les hommes, nous voulons toujours que le Seigneur fasse d'abord ce qu'il a dit, et quand nous verrons, nous croirons et nous allons le suivre. Non. Il y a un homme, un serviteur de Dieu qui a dit un jour, crois et ensuite tu comprendras. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous conduise
qui nous amène à faire toujours ce qui est juste à ses yeux et qu'il nous soutienne. Car lui-même sait que ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile de le suivre. Ce n'est pas facile de faire sa volonté. Qu'il nous bénisse au nom de Jésus.